Bonsoir les vampires et bienvenue au ce troisième acte du scénario La Relique pour une nuit un vampire. Nous sommes à l'acte 3. Nous sommes arrivés sur les docks pour trouver notre fameuse planque. Il y a sur ce terrain 6 bâtiments. Donc 3 ici et 3 là devant les docks. Des bâtiments à inspecter pour trouver la bonne planque. Il faut se cacher avant le lever du jour. Donc on a 1, 2, 3, 4 tours. Il nous reste 4 tours avant le lever du soleil. Au contact d'un des bâtiments, on doit dépenser une action et faire un test de mental avec un danger de 5. Donc c'est-à-dire une difficulté de plus 5 pour trouver l'entrée de la grotte cachée dans les docks. Pour chaque test suivant, les niveaux de danger baissent de 1 pour chaque autre bâtiment. Nous avions réussi à l'acte d'avant, l'acte 2, à faire baisser le niveau de danger. Donc on commence à 4 au lieu de 5, parce qu'on a eu des bonnes informations. Sur le terrain, ici sont disposés 2 prêtres, mais plutôt au bord de l'eau, donc ça va être, ils sont plutôt loin de moi pour l'instant. Il y en a un ici et un là-bas. On a un arbalétrier là. On a un autre arbalétrier là-bas et le dernier est caché tout là-bas, donc ils sont plutôt loin de moi. J'ai pas d'ennemis dans ma zone, dans mon quart de table, donc on va pouvoir assez facilement explorer ces trois là. Mais attention, il y a une petite surprise, parce que la petite dame qu'on a croisée à la fin de l'acte 1 va faire son apparition. Si vous avez lu 5, le chapitre 5, alors oui, j'ai lu le chapitre 5 parce que j'avais menti à cette petite dame. Je génère au deuxième tour la vampire qui s'appelle Lady Edana. Elle a ses caractéristiques. Les hommes de l'église la cibleront si elle est la plus proche au lieu de moi. Elle s'activera en fin de tour comme un ennemi normal, mais elle vous cherche. Elle va chercher Esther. Elle se désengagera si elle est engagée avec les hommes de l'harmonie, parce qu'elle veut me chercher moi. Elle va se déplacer au hasard comme un ennemi si elle est plus de 12 pouces de moi, ou vers moi si elle a moins de 12 pouces. Notre petit mensonge de clou rouillé a eu finalement son intérêt. Elle va arriver un petit peu plus tard. Si on n'avait pas fait ça, elle serait arrivée au premier tour, sachant que, a priori, elle est hostile. Mais c'est pas sûr, elle nous cherche. Mais peut-être qu'elle n'est pas hostile, peut-être qu'elle a quelque chose pour nous. Je vais considérer qu'elle est hostile. Voici la figurine que j'utiliserai pour Lady Edana. Bon, évidemment, c'est pas celle qu'on a croisée dans la rue, sinon on se serait douté de quelque chose, mais là, elle a changé d'apparence. Figurine de Village Atax. C'est parti pour notre premier tour. Et il faudra bien penser qu'au deuxième, elle apparaîtra. Premier tour, on va aller inspecter tout de suite un bâtiment. Ce sera fait. On va bouger de 6 au contact d'un bâtiment. Ici. Deuxième action, faire un test de mental, donc avec une difficulté de 4. Sachant qu'en mental, moi j'ai 4, donc il faut que je fasse un 6. 6 avec une difficulté de 4, il faut que je fasse un 10. Bon, ça peut se réussir. Non, c'est raté. Donc la prochaine difficulté sera une difficulté, un danger de 3 uniquement. Donc ça fait 2 actions. Troisième action, je vais aller me nourrir. Là. Je vais utiliser mon pouvoir qui fait que pour 1 point de sang, je me nourris sans test et je ne tire pas de carte événement. Ça me coûte 1 point de sang, donc ce serait bien que je ne récupère pas que 1 point de sang. J'en récupère 2. Ok. 1, 2, 3, 4. Il me reste une action. Donc elle est retirée.
une action. Ah oui, il y avait une villageoise dans le bâtiment et elle m'a vu. Donc elle s'en va. Il y a quand même un arbalétrier en face de moi, là bas, qui est en ligne de vue. Donc il va falloir que j'aille ailleurs. Il me reste une action, je vais bouger au contact de ce bâtiment ici en dernière action. Voilà, on se met un petit peu à l'abri. Où est-ce qu'on peut se mettre? Hop. Tout le monde est de l'autre côté de la carte vers les docks, donc on est à peu près tranquille. Il n'y a que cet arbalétrier là qui va nous chasser tranquillement. On se retrouve après les mouvements des ennemis. Voilà, tout le monde a bougé. Les prêtres sont restés encore près des docks. On a un arbalétrier qui s'est rapproché. Ici, un autre qui fait le tour par là, avec des villageois. Et on a notre petit arbalétrier qui s'est rapproché 2 fois de son mouvement, un petit peu moins de son mouvement parce qu'il me traque, mais il est arrivé en ligne de vue. Je tire une carte événement, bien nourri. Ah, bah, c'est-à-dire que les villageois me rapporteront 1 point de sang en plus à cet acte. Je sais pas si je vais me nourrir beaucoup. Et on avance d'1 heure. J'ai généré Lady Edana. Elle est arrivée directement ici, à côté de moi. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il faut absolument que je trouve une planque avant qu'elle ne m'attrape. Je sens qu'elle ne me veut pas du bien. Donc je vais courir, essayer d'aller chercher une planque ailleurs. Par là il y a beaucoup de monde. Donc je vais plutôt aller par ici. On va tracer, on va pas faire semblant. Et comme je suis rapide, parce que j'ai pas d'armure, ça va être à mon avantage là. Je me déplace 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour traverser quasiment toute la carte et arriver ici. Voilà, bien planqué loin. Elle est assez loin, donc c'est mieux. Je me suis rapproché des prêtres par contre, qui sont là et à côté. Mais à la limite, je crains moins les prêtres, je crois. Ma dernière action ici, ça va être de fouiller ce bâtiment. Avec un danger de 3. Moi, il faut que je fasse un 6, donc ça va être un 9 plus. C'est un 8, donc c'est raté. Le prochain bâtiment aura un danger de 2. Il faut quand même se dépêcher. Mais bon, j'ai voulu me mettre en sûreté. On se retrouve après les déplacements aléatoires des ennemis. Voilà, tous les mouvements ont été effectués. Le prêtre s'est rapproché de moi ici, l'autre est resté au même endroit. Lady Edana, elle me cherche. Donc elle est arrivée ici, mais elle était la cible des arbalétriers qui sont là. Et il y en a un qui a réussi à faire un 10, et donc il fallait qu'il fasse 8. Elle a un danger de 2, il touche sur du 6, donc il a fait 10. Elle s'est pris 2 points de dégâts. Et on va essayer de trouver notre planque. Avant cela, on tire une carte événement, nuit noire. Les lignes de vue sont divisées par 2. Donc au lieu de 12 pouces, ce sera 6 pouces. La portée des armes et des pouvoirs également. Ça m'arrange plutôt. Et on ajoute 1 heure. Il est donc 9 heures. Tour suivant. Je suis au contact d'un bâtiment. Je vais l'inspecter. Le danger est de 2. Donc il faut que, au lieu d'un 6, il faut que je fasse plus de 8. 8 plus pour trouver... Ah non, j'ai déjà inspecté celui-là, pardon. Je l'ai déjà inspecté, donc il faut que je m'occupe du prêtre. Alors, le prêtre. Il a qu'un seul point de vie, mais il a un danger de 2. Non, il faut absolument que je m'en occupe tout de suite.
Ou je m'occupe... non, il faut que je m'en occupe. Donc je vais aller. Première action. Deuxième action, je vais l'attaquer au corps à corps avec ma dague. J'ai 5 en physique, donc il faut que je fasse un 5+, mais le prêtre a un danger de 2, donc ça va être un 7 ou plus. Et je fais 9. Il a un seul point de vie, donc c'est bien. Il est mort. Alors c'est pas résistant un prêtre, mais par contre ça a des attaques mentales et ça fait des blessures aggravées. Donc c'est bien qu'il soit mort parce que ça fait des grosses blessures, potentiellement donc une et potentiellement une deuxième. C'est bien qu'il soit plus là. J'ai fait 2 actions. Je vais faire 3 et 4 ici. Et la 5e, je vais inspecter ce bâtiment pour voir s'il y a l'entrée des souterrains. Donc le danger n'est plus que de 1, donc sur un 7 ou plus. C'est encore raté. Ensuite le danger sera à 0. Mais il va falloir inspecter un autre bâtiment. C'est la fin de mon tour. Je vais faire tous les déplacements et on se retrouve une fois les déplacements terminés. Voilà, tous les déplacements ont été faits et les arbalétriers ont eu raison. Enfin, en tout cas, lui, il était là, il était déjà en ligne de vue, il a fait double tir, il a touché une fois encore 2 dégâts. Lady Edana est terrassée, puisqu'elle avait 3 points de vie. Bon, au moins elle ne nous trouvera pas. J'espère que elle ne voulait pas du bien, parce que sinon c'est raté. Si elle nous voulait du mal, c'est très bien. Continuez les petits gars. Et comme les lignes de vue sont divisées par 2, les lignes de vue ne sont plus que de 6 pouces. Donc ils étaient tous hors de portée de moi, mais par contre elle était à portée de l'arbalétrier. On active, dans quel ordre on active du plus proche du vampire jusqu'au plus éloigné. Donc c'était d'abord lui qui s'activait, ensuite ça aurait été elle. Et puis le prêtre, lui, il a fait un petit aller-retour près des docks. Je tire une carte. Chaos ténébreux, repositionnez votre vampire au hasard. Ah, ok. Donc là, il faut une brume surnaturelle envahit les docks. Et me voilà renvoyé à côté du prêtre. Juste là. On ne sait pas pourquoi. Quel étrange pays. En tout cas, ça me rapproche de nouvelles planques. Donc on va pouvoir aller inspecter tout ça. Et on passe à 10 heures. Il ne nous reste plus que 2 tours. Non, un tour parce que parce que le prochain tour on va aller là. Ouais, il faut encore 2 tours, mais il faut absolument trouver avant la fin du 2e tour, sinon ce sera l'aube qui pointera le bout de son nez. Allons-y. Là, j'ai pas trop le choix que d'aller vraiment trouver ma planque. Et il va falloir que je dépense du sang. 2 mouvements pour me mettre de l'autre côté. Comme ça, je vais être un peu caché. On va se mettre par là. 2 mouvements. 3e action. Sur du 6+, je vais utiliser 2 points de sang pour gagner 2 dés supplémentaires. J'aimerais bien ne pas le rater. Donc sur du 6, j'ai un 8. Donc je réussis et je trouve l'entrée des souterrains. Il me restait beaucoup de sang et Lady Edana ne m'a pas trouvé, donc j'ai pas eu à la combattre. Donc finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Vous tirez une caisse et descendez dans des galeries remplies de marchandises diverses. Vous vous enfoncez dans les profondeurs humides et obscures des tunnels. Bientôt, vous ne distinguez plus aucune forme et vous marchez en aveugle, les mains devant vous.
vous recroquevillez contre une paroi, un engourdissement irrésistible vous envahit. Si vous avez tué Edana, lisez 13. Si elle est toujours en vie, lisez 14. Alors je ne l'ai pas tuée, mais elle est morte. Donc on va lire 13. Au moment où vous sombrez dans le néant, vous entendez un bruit, une sorte de rire. Le rire d'un homme qui résonne dans la grotte. Est-ce que ce serait pas l'église ou un autre vampire? On ne sait pas. En attendant, cette tragédie pourrait avoir une suite imprévue, mais elle s'arrêtera là pour nous. C'est la fin de cette tragédie intitulée La Relique. Vous avez pu ainsi découvrir les concepts et mécaniques du jeu dans quasiment tout son ensemble. Mais bien sûr, il y a encore d'autres choses, d'autres pouvoirs, d'autres ennemis que vous rencontrerez dans d'autres scénarios. À bientôt, salut!